y a marqué, Shulchan Aruch dit, vous savez, on dit à la fin de la Mida, c'est la man Shemar, c'est la man Yeminar, c'est la man Toratar, c'est la man Kedushatar. Le Shulchan Aruch dit, celui qui a l'habitude de dire ces 4 choses, méritera de voir la Shekhinah, il méritera de voir cette filote acceptée, etc. Voilà ce que disent nos Chachamim. Le Khatam Sofer disait, si on prend les premières lettres de Kedusha, Oseman Kedushatar, Oseman Shemar, Oseman Toratar, Oseman Yeminar, ça fait Kashti. Dans la paracha marquée, Hachem a dit, et Kashti Nataki Ba'anan, j'ai mis mon arc-en-ciel dans le ciel, dans les nuages. C'est-à-dire que, en vérité, ces phrases-là qu'on dit Oseman Shemar à la fin de la Hamida, elles permettent notre filote de passer. Et pourquoi? Parce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, fais tout ça pour toi. Nous, ce qu'on t'a demandé, c'est pour toi. C'est comme on dit dans Sarati Metchudra, le mantra Elohim Chaim. C'est-à-dire, on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, on veut te servir à Kadosh Baruch Hu. On veut dormir, on veut manger, on va avoir Parnassam pour pouvoir te servir. C'est pour ça qu'on dit à la fin, Oselman Shemar, fais pour ton nom, fais pour ta Kedusha, fais pour ta main droite, fais pour ta Torah. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et je termine pour une petite chose extraordinaire. Et je vais vous lire dans un des livres du Rav. Qu'est-ce qui s'est passé quand Noir s'est déshabillé? Il y a marqué Vaikar Shem Beyafet. Il a pris Shem et Yafet. On aurait dû dire ils ont pris Shem et Yafet. Il y a marqué il a pris Shem et Yafet. Les 2 fils de Noir. C'est pas normal. Les Rachamim nous disent pourquoi c'est au singulier et pas au pluriel? Parce qu'il y a un qui a été plus actif que l'autre, c'est Shem. Et Yafet, il a suivi Shem. Donc, Ham a fait une bêtise avec son père. Shem, il a dit, c'est pas possible, on va faire kavod à notre père, on va pas laisser dénuder comme ça. Et Yafet, il dit, ok, je te suis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la couverture sur leur dos, ils sont partis à reculons vers leur père, et ils ont versé la couverture comme ça pour couvrir leur père. Ils n'ont pas vu leur père. Et nos Chachamim nous disent, comme Shem a été plus actif que Yafet, sa descendance méritera la mitzvah de tzitzit, qui couvre quelqu'un alors qu'il est vivant. Et comme Yafet a quand même fait quelque chose de bien, mais il a été moins actif, il méritera que sa descendance, quand il y aura les guerres de Gog et Magog, soit enterrée. Voilà, ça, c'est ce que disent nos Chachamim. Maintenant, regardez, il suffit qu'une personne soit beaucoup plus active dans une bonne action, il peut lui donner de la vitalité qui fait que la récompense sera beaucoup plus forte que la même personne qui fait la même action. Vous voyez? Elle fait la même action, mais avec moins d'entrain. Et regardez, je voulais vous parler de Mitzvah Tzitzit parce que c'est quand même très important. Je voulais juste vous dire quelques petites choses que le Rav écrit dans son livre parce que c'est pas très très connu au sujet des Tzitzit, puisqu'on en parle. Il nous dit le Rav que le Tzitzit, c'est une ségoula pour être protégé de toutes les choses mauvaises et des anges mauvais. Et ça protège aussi de l'Aïnara. Ça, c'est ce que dit le Kaf HaChaim au nom du Zohar Kadosh. Et aussi, quand on met Vasulaim Tzitzit, quand on passe les tzitzit sur les yeux, c'est une protection pour nos yeux. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, dans la Gemara, il dit, celui qui met les tzitzit, roe pene shechina, il verra la phase de la shechina. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, uritem auto. Il n'y a pas marqué, vous prendrez vos tzitzit et vous les verrez. Il y a marqué, vous prendrez les tzitzit et vous le verrez. Le verrez qui? À Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas marqué uritem otam, il y a marqué uritem auto, vous verrez à Kadosh Baruch Hu. On mérite de voir la shechina. Peut-être après 120 ans. En tous les cas, le Rav a posé une question extraordinaire. Il a dit, et je terminerai là-dessus, comment ça se fait que Tamar a dit Yehuda, donne-moi ton tzitzit et tes tefilin. Elle savait que tant qu'il gardait le tzitzit, il ne faudrait pas avec elle. Et donc, elle lui a dit, donne-moi ton tzitzit. Et il y a une histoire que le Chachamim raconte, dans le Midrash, qu'il y avait un jour un juif qui avait entendu qu'il y avait une femme de mauvaise vie quelque part, et il fallait aller très loin, etc. Et il est parti avec beaucoup d'argent, et quand il est arrivé près d'elle, pour fauter avec elle, le tzatzit, il est venu, il lui a cogné le visage. Et ça l'a réveillé. Et il a dit, il faut que j'arrête. Il s'est arrêté. Et cette dame-là lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé quelque chose de pas bien chez moi? Elle lui dit, non, mais alors pourquoi tu fais comme ça? Elle lui dit, parce que nous avons une mitzvah, qu'Hachem nous a dit c'est un pense-bête. À différentes dépenses bêtes, un pense bête, c'est fait pour nous rappeler ce qu'on a envie de nous rappeler. Le tzitzit, c'est fait pour nous rappeler ce qu'on n'a pas envie de nous rappeler. C'est fait on n'a pas envie de nous rappeler qu'il faut faire attention. Et s'il y a ça, il ne nous laisse pas. Alors le tzitzit, il est là pour ça. Il lui dit, moi, Hachem, il nous a donné cette mitzvah-là pour nous empêcher de fauter. Alors j'arrête. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a vendu tous ses biens. Elle lui a dit, comment tu t'appelles? Quel yeshiva tu es? Etc. Elle a vendu tous ses biens. Elle a donné une partie au royaume, une partie aux pauvres. Elle est partie dans sa yeshiva. Elle a demandé à son rab de convertir.
Et il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'à la fin, elle s'est mariée avec lui, Béhéter. Avec la force de tzitzit, ce type-là, il a été sauvé. Et c'est pour ça que Tamar a demandé à Yehuda de lui donner ses tzitzit. Pareil aussi que la femme de Yosef, Madame Potiphar, elle a tenu l'habit de Yosef, elle a voulu en fait lui enlever son talit katan.